Quelles sont les 5 compétences à maîtriser pour cette épreuve? Donc voici les objectifs qui sont visés par cette épreuve-là. Alors toujours pareil, cette vidéo est issue justement de la circulaire nationale du BTS-MCO. Donc c'est un document officiel qui est mis en ligne par l'enseignement supérieur qui permet de mettre un cadre à chaque épreuve. Donc ce que je dis dans cette vidéo, ça ne sort pas de nulle part, ça sort vraiment du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, il y a 5 compétences du coup à bien maîtriser pour cette épreuve-là. La première compétence, ça va être de élaborer et adapter l'offre commerciale. Donc c'est-à-dire que comme type justement de choses à faire pour cette compétence-là, vous pouvez faire une étude de concurrence pour aller voir ce qui se passe chez vos voisins et donc adapter en conséquence votre offre parce que peut-être qu'il y a un manquant par rapport à votre concurrent qui propose un nouveau produit. Alors vous allez aller voir ce qui se passe et vous allez l'adapter à votre unité commerciale. Vous allez faire peut-être aussi une étude de marché ou du benchmarking. Alors l'étude de marché pour analyser son marché et voir quels sont les produits phares actuellement qui sont demandés et quelles sont les motivations d'achat de vos clients. Et du benchmarking, c'est tout simplement aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, chez la concurrence, pour pouvoir prendre ce qui est de meilleur chez nos concurrents et les adapter à notre magasin. Deuxième compétence, ça va être d'organiser l'espace commercial. Donc là, vous pourriez faire par exemple une réimplantation de rayons, un réagencement de magasin, une optimisation d'espace. Donc ça en fait, organiser l'espace commercial, le but c'est d'optimiser au maximum chaque mètre carré que vous avez dans votre magasin. Donc là, vous pouvez travailler bien sûr sur des projets de réagencement complet du magasin. Donc là, vous allez faire des plans, où est-ce que vous mettez tel ou tel rayon et pourquoi est-ce que vous le faites en fonction du parcours client, en fonction justement de la cohérence des rayons entre eux. Il y a vraiment plein de compétences à développer là-dessus. Troisième compétence, ça va être les performances commerciales. Donc développer les performances de l'espace commercial. Donc le but de la doc, je vous rappelle, c'est animation et dynamisation de l'offre commerciale. Donc toujours dans le but, c'est d'optimiser justement le chiffre d'affaires, les différents indicateurs commerciaux. Donc là, vous pourriez faire des opérations d'animation commerciale ou des opérations de promotion pour booster les ventes par exemple. Vous pouvez faire du démarchage téléphonique ou par mail aussi pour optimiser vos ventes. Quatrième compétence, ça va être des compétences en communication. Donc soit à la fois ça peut être en interne dans le magasin, donc une communication avec les clients par le biais par exemple d'affiches, par le biais de catalogues qui sont distribués en magasin, par le biais de promotions, mais aussi une communication externe au magasin, donc c'est-à-dire fait en extérieur. Donc là ça peut être des publicités donc à la télé, des publicités digitales, ça peut être des panneaux publicitaires que vous allez créer, des banderoles, etc. Donc il y a vraiment pas mal de communication. L'objectif toujours pareil, c'est de booster les ventes en faisant connaître un produit, une nouvelle offre par exemple. Et enfin, cinquième compétence, des compétences sur l'évaluation de l'action commerciale. Vous allez mettre en place des actions pour développer votre offre. Après, il va falloir évaluer si ça a été rentable ou non, si ça a été bénéfique ou non pour le magasin. Donc là, ça va être vraiment, par exemple, analyser des tableaux de bord, ça se fait beaucoup. Donc choisir les bons indicateurs et savoir les interpréter. Et ça ne suffit pas, hein. Une fois qu'on a évalué l'action commerciale, derrière, il faut trouver un plan d'action pour pouvoir améliorer ces indicateurs-là.